Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la Meow Box du mois de janvier, c'est la première, elle est de nouveau bleue. Tout a repris le cours des choses. Comme d'habitude, on va débuter avec le Meow Mag. On commence avec une petite photo très enneigée, voilà, très mignonne. Le premier article nous présente une application apparemment qui se télécharge que avec Apple, où apparemment on peut traduire les miaulements de notre chat et ça s'appelle Meow Talk, voilà, avec le plus bel accent. Voilà, donc si vous avez Apple, n'hésitez pas à essayer et à me dire en commentaire votre retour si ça fonctionne ou pas. Ensuite, le deuxième article nous dit qu'il y a un chat qui a failli mettre le feu à sa maison car il avait faim. Il nous explique qu'en fait il y a un chat qui a sauté sur la cuisinière, qui a réussi à l'allumer dans son élan et à faire tomber son sachet de croquettes dessus. Donc voilà, ça a failli tout faire cramer, donc heureusement ils sont arrivés à temps, tout est bien qui finit bien. Ensuite, il y a un article qui nous dit qu'il y a plusieurs chats en fait qui sont entrés dans le livre des records mondiaux en fait, donc le Guinness. Et je vais vous les citer du coup. Dans les années 50, une chatte tigrée originaire du Texas et répondant au nom de Dusty a donné naissance à 420 chatons. Le dernier a vu le jour le 12 juin 1952. C'est très très loin, donc franchement GG à elle. Ensuite il y a un chat qui s'appelle Merlin et qui a 14 ans, il détient le record du chat au ronronnement le plus fort du monde avec 67 décibels enregistrés. Je n'ose même pas imaginer le tracteur que ça doit être à la maison. Ensuite un chat qui est décédé donc en 97, il s'appelait Tinker Toy. Donc c'est le chat en fait qui est toujours à l'heure actuelle le chat le plus petit du monde. Il faisait 7 cm de haut et 19 cm du nez à sa queue. Sachant que là ça fait 20 cm, je vous laisse imaginer, c'est tout geeky, c'est trop mignon. Bon, après ce dit en passant, il devait sûrement avoir des problèmes de santé et autres, dû à ses problèmes de croissance, mais ça reste hyper mignon. Et ensuite, Minette finlandaise, qui est Maine Coon aussi, possède le record des plus longues moustaches avec 19 cm de long. Donc toujours cette taille-là, au moins on est tranquille. Ensuite un article pour cocooner notre chat d'intérieur. Donc ils nous disent que voilà, l'alimentation doit changer par rapport à un chat qui peut sortir, parce que bah il se dépense beaucoup moins tout ça, donc faut veiller si jamais votre chat est un glouton ou pas. Sachant que mes chats ils ont tout à volonté alors qu'ils ne sortent pas, donc voilà, vraiment ça dépend de tous les chats. Il y en a qui vont pas du tout arriver à se réguler. Pourquoi tu me juges? Je parle pas de toi. Il y a des chats qui vont pas du tout arriver à se réguler, il y en a d'autres qui vont y arriver sans problème. De manière générale, normalement il n'y a pas de souci. Mais voilà, il nous explique du coup comment faire quand vos chats ne sortent pas. Offrez-lui un sommeil de qualité, donc voilà, ils disent d'aménager des petits endroits pour qu'il puisse dormir, être au chaud, tout ça, des petits plaids, des petits poufs, des machins, etc. Et ensuite, environnement enrichi, bonheur garanti. Voilà, ils nous disent d'avoir tout ce qu'il faut pour occuper notre chat, donc en termes de jouets, de curiosité, et tout ça. Ensuite un article, la neige et les chats. Donc ils nous disent qu'évidemment à part les chats sans poils, les sphinx et Devon Rex, les cornish rex, tous les rex généralement ils ont un peu tous le même type de poils. Donc les chats à poils ras, vraiment qui n'en ont pas du tout, bah eux ils peuvent pas aller dans la neige, hein, logique, sinon ils tombent malades ou ils meurent hein, carrément d'hypothermie. De manière générale, tous les chats ont un sous-poil qui est épais, du coup qui leur permet d'aller dehors, de profiter de la neige, de la pluie, vraiment de tout ce qu'ils veulent. Ensuite ils nous disent que oui, un chat peut attraper un rhume, et ça bah voilà, je vous l'avais déjà dit dans différentes vidéos, je crois peut-être une ou deux, c'est très possible. Moi je sais que tous les ans à l'arrivée de l'hiver, mes chats chopent un rhume en fait, comme les humains. Et voilà, bah ils se le refilent chacun, et pendant 4-5 jours à peu près, ils s'éternuent, ils ont un peu le nez qui coule, et puis c'est tout en fait, ça passe. Ensuite ils disent qu'au niveau de l'alimentation, que si votre chat sort un petit moment quand même dans la journée, donc pas sur votre balcon 5 minutes puis vous le rentrez, hein, mais s'il sort vraiment, il faut juste augmenter un petit peu sa ration pour lui donner plus de peps on va dire, et plus le remplumer un peu pour l'hiver. Après un article, des chats comme des chiens, donc on a 3 parties, les stéréotypes. Beaucoup de gens disent que les chiens en fait sont hyper fidèles à leur maître, qu'ils vont tout le temps les chercher, tout ça, mais on a les chats chiens justement, bah, comme le Maine Coon et mon Devon Rex, et Lucifer aussi vu qu'il les a copiés. C'est vraiment le type de chat qui va tout le temps chercher son maître, qui va venir vers vous, qui va être avec vous aussi, vous suivre partout où vous allez. Beaucoup de gens disent que les chats sont très autonomes et solitaires, mais en vrai ça dépend beaucoup, et même le Maine Coon qui est de manière générale solitaire, faut le dire, hein, il aime quand on est là. Quand on est dans une pièce, il va venir loin de nous, certes, mais il va venir et il va se poser, et puis il est content, il a l'œil sur nous et il nous veille. Et ensuite, au niveau de l'instinct et de l'éducation, bah voilà, il y a beaucoup de chats-chiens comme ils disent.
qui vont venir chercher les balles, vous rapporter des jouets, tout ça. Et en fait c'est une histoire d'instinct, ou même de recopiage. Si vous avez des chiens chez vous, c'est possible que votre chat copie le chien et fasse pareil. Après il y a des races, le Maine Coon le fait, le Devon Rex un petit peu moins, mais je sais que oui, le Maine Coon a tendance en fait de manière générale à aller chercher les balles, à vous les ramener, à vous apporter aussi des jouets pour que vous jouiez avec. Lucifer le fait beaucoup, mais il l'a fait de lui-même en fait, il a appris tout seul, donc je suis quand même contente. Ensuite, de la pub sur 2 pages, je vais pas vous le lire parce que c'est une pub en fait qui présente la marque. Donc c'est Edgar et Cooper, j'avais déjà eu une ou deux fois des croquettes et de la pâtée de leur part. Donc je pense qu'on va en avoir après dans la box. Ensuite, des conseils pour fêter l'anniversaire de votre chat. Ils disent voilà, d'offrir la journée parfaite, le dorloter, lui faire des câlins, lui offrir des petites friandises ou des trucs à manger un peu spéciaux, en disant bien sûr qu'on ne fait pas de gâteau de chocolat ou sucrerie à notre chat. Néanmoins, on peut très bien donner un bon bout de viande, un bon truc, un bon bout de poisson. Ils adorent ça. Après, voir ce qu'ils aiment ou pas. Moi, je sais que le saumon, normalement, ils adorent ça, saumon cru, c'est leur passion. Donc voilà, à vous de voir ce que votre chat adore, et puis vous leur préparez une petite bout de viande ou petite tranche de poisson, et ils vont adorer. Et à la fin, comme toujours, nous avons les photos des petits chats dans les box. On va commencer tout de suite. Alors, on a un objet de soin. Donc c'est une petite brosse. Voilà, je vous la présente. Une petite brosse d'un côté comme pour les humains en fait, avec les petits picots. Et l'autre côté, on dirait un peu une brosse pour les chevaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les brosses un peu lustrantes là, un peu toutes douces. Monsieur le chat a 2-3 nœuds, donc je vais essayer ça que sur lui parce que Gollum, vous le savez, je peux pas le brosser. Et Lucifer, c'est pas vraiment son kiff. Donc on va voir ça tout de suite. Alors vous l'avez vu, j'ai essayé la brosse sur Monsieur le chat uniquement, ça marche hyper bien, je vous ai fait un petit zoom d'ailleurs de l'état avec les poils de Monsieur le chat. Très bonne brosse, elle a pas l'air de crocher plus que ça, après il a pas des gros nœuds non plus, mais en tout cas les petits qu'il avait, ça a déjà très bien marché, et la brosse un peu lustrante là, écoutez, je sais pas encore à quoi elle sert, mais ça fait, quand on passe dessus, en fait, ça prend un petit peu les poils, mais j'ai l'impression que c'est un peu une brosse de finition, genre pour faire les poils un peu doux. Dans tous les cas, je continuerai à l'essayer, elle m'a l'air très très bien. En plus, elle est en bois, ça fait joli, et puis il pourra mordre dedans, comme ça, il sera très content. Ensuite, au niveau des jouets. Alors, donc le premier jouet, il est hyper mignon, c'est un petit... Oh putain, mais je suis teubée ou quoi? C'est comment ça s'appelle? Un patin à glace, voilà. Un petit patin à glace hyper mignon, avec des petites plumes, il fait du bruit, et voilà, super chou, hyper brillant, voilà, donc ça reste dans le thème de l'hiver de janvier, c'est magnifique, on va essayer ça. Comme vous l'avez vu, le premier jouet a été apprécié par tout le monde, donc vraiment carton plein. Lucifer, comme d'habitude, il est allé chercher voilà, sur l'arbre à chat. Les deux autres ont bien aimé aussi, ils l'ont bien bouffé, il a des petits trous partout de leurs dents. Donc voilà, premier jouet réussi. Le deuxième jouet, j'aime bien la matière, c'est assez marrant. C'est une petite boule, voilà, un peu en matière. Je sais pas si vous verrez la matière, on dirait un peu du daim. Donc c'est une boule qui est assez molle, on va dire. Je pense qu'elle rebondit. Elle est hyper légère, donc normalement ils devraient arriver à la mettre dans la bouche et à me la rapporter. On va voir s'ils veulent jouer et s'ils ont envie de me la rapporter aussi.
Après la petite boule un peu colorée, ils l'ont tous aimé. Monsieur le chat en fait je pense pas que vous le verrez vous, mais moi je l'ai vu, il a essayé en fait de la prendre dans la bouche pour me la ramener, mais elle est un peu trop dure. Et du coup bah il arrive pas parce qu'en fait il chope avec ses toutes petites dents qu'il y a devant, là des dents toutes kiki. Et bah voilà, malheureusement il n'a pas réussi, donc un peu dommage, mais sinon ils l'ont tous aimé, donc voilà, de toute façon c'est pas du tout une perte, ils vont de toute façon jouer avec. Ensuite les prochains jouets, alors déjà ils perdent des plumes, ils font beaucoup de bruit comme vous pouvez l'entendre. Voilà, donc c'est les deux mêmes, des petites boules comme ça, en matière un peu cage, justement en plastique, avec dedans des petites clochettes et des plumes sur les côtés. Écoutez, les petits bouts de plumes en fait, je pense que vous le verrez, voilà, ça perd un peu les plumes et les petits trucs. Du coup, à vérifier par la suite, est-ce que je les enlèverai pas? Peut-être, on va voir ça. J'aime beaucoup par contre les couleurs, vous savez, le bleu c'est ma couleur préférée. Voilà, j'aime beaucoup, on va voir s'ils aiment ça, mais en tout cas ils ont l'air assez intéressés. Ensuite, la boule qui fait du bruit, Monsieur le chat avait l'air de s'en intéresser, mais finalement pas, c'est juste les plumes qui l'intéressaient. Pour Gollum, il s'en fout complètement, en plus ça fait trop de bruit pour lui, et Lucifer pareil, il en avait rien à foutre. Ils sont allés sentir juste pour faire genre, mais sinon voilà, ils s'en foutent. Ensuite, au niveau de la nourriture, donc là on a, comme je vous l'ai dit avant, la marque donc Edgar Cooper. C'est une marque qui se dit biodégradable, donc le paquet est biodégradable apparemment, c'est une matière un peu cartonnée comme ça, mais je vois le... Vous voyez de quoi je parle si vous avez déjà touché ce genre de matière. Donc c'est au poulet, ça convient au chat stérilisé, évidemment sans céréales, toujours. Donc il y a de la sauge, du cater, de la valériane, du cresson, de la canneberge, du fenouil, du poulet logique, élevé en plein air. Voilà, ils disent que c'est très bon, c'est sain, c'est bon pour la planète. Et voilà, que 10% des bénéfices apparemment partent pour des causes animales, j'imagine. Ils en disent pas plus, donc je vais pas non plus m'avancer, mais j'imagine. C'est pas mal parce que sur le côté, je sais pas si vous le verrez, voilà, en fait il y a les proportions pour les petits chats, les moyens chats et les grands chats. C'est toujours cool d'avoir ça sur les paquets. Voilà, donc ça c'est cool. Au niveau de la composition, franchement, ils sont vraiment bien. Donc n'hésitez pas, ça a l'air d'être une très bonne marque. Mes chats ont déjà leurs propres croquettes à eux. Donc vous le savez, je vais y donner à SOS Chat. D'ailleurs, il y a encore l'autre qui attend parce que je fais des gros sacs, surtout en période de Covid. Si je peux éviter de sortir, c'est pas mal. Du coup, voilà, je vais mettre avec. Et puis, bah, en tout cas, ça fait déjà 2 croquettes pour eux, donc ils vont être contents. Et à la fin, nous avons 2 pâtés. Donc on a poisson, poulet, cynorhodon et sauge. Et le deuxième, c'est dinde, crevette, basilic et curcuma ou curcuma, je ne sais jamais comment on le prononce. Voilà, j'espère qu'ils vont aimer. Il y a des petits trucs dedans ajoutés. Généralement, ils sont pas très fans, mais on va voir ça. Donc là, pour le poisson poulet, tout ça, c'est marqué bio dessus, l'autre pas. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison, je m'y connais absolument pas. On va essayer ça, j'espère qu'ils vont aimer. On va voir ça.
Pour ce qui est de la nourriture, donc les pâtés, la première, la poisson, poulet, si je dis pas de bêtises, la verte, elle a été aimée par Gollum et Lucifer. Monsieur le chat n'a pas voulu goûter ou quoi que ce soit. Par contre, la deuxième, je crois que c'est dinde et crevettes, si je dis pas de bêtises. Il y a juste Lucifer en fait qui a pas voulu, il a goûté mais ça lui a pas plu, donc voilà, tant pis pour lui. En tout cas ils sont en train de tous manger ce qu'ils ont aimé et du coup c'est très très bien. Et à la fin je viens de voir, il y a un petit carton en fait où ils disent qu'il y a 5 € à faire pour 20 € de croquettes pour chien ou chat, donc Edgar Cooper, la marque d'avant. Il y a un bon en fait avec un petit code, donc je pense que c'est ça dans chaque nouveau box, donc j'imagine que vous pouvez en profiter. Voici le truc en question. Donc voilà, il y a un petit code juste ici à rentrer et ça vous fait du coup la réduction pour la nourriture. Donc je trouve ça cool, c'est pas mal, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vais vous mettre ça en barre d'infos, je vais vous remettre le petit code à mettre et leur site, comme ça si jamais vous êtes intéressé de commander les croquettes, et bien sachez qu'il y a ce petit code. Évidemment, je ne suis pas parrainée, ce n'est pas du tout un parrainage, hein, il y avait ça dans la box, je l'avais même pas vu d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter. Et voilà, cette nouveau box est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit j'aime comme à chaque fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos et à ne pas être abonné à ma chaîne. Alors faites-le s'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.